bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Denuel. Bonjour Anne, Bonjour Laurent merci et beaucoup d'être avec nous. merci de m'accueillir. Alors je ne sais pas comment vous présenter parce que vous faites tellement de choses chez Ikera que j'ai peur de dire une bêtise sur votre titre. Est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît? Alors chez Ikera, je suis directrice talent et engagement. Alors, talent et engagement, c'est une direction et c'est vraiment en lien avec le S qui regroupe toutes les fonctions qui étaient un peu spécialisées autour de la relation humaine. Donc bien entendu les ressources humaines, d'où je viens, puisque c'était mon métier au départ. La communication, l'expérience client, tout ce qui est relation au sein des bâtiments, donc j'aime mieux dire ça que les services généraux, voilà. Et enfin, l'équipe coordonne tout ce qui est RSE au syndicat. Voilà. Donc, D'accord. talent et engagement, ça veut dire tout ça. D'accord, donc j'avais raison de dire qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je suis content de ne pas l'avoir présenté moi-même. J'ai découvert quand même avec vous qu'on pouvait faire du recouvrement de manière sociale. Et j'aimerais bien qu'on puisse en parler un petit peu. Et j'aimerais que vous puissiez aussi nous présenter évidemment Ikera. Alors, je vais commencer par présenter Ikera, parce que c'est vrai que le métier du recouvrement, c'est pas un métier qui est très connu. Alors, chez Ikera, on est 2400 collaborateurs et on accompagne des banques et des grandes entreprises à gérer leurs postes clients. Donc, notre mission principale, c'est de trouver des solutions à leurs clients qui font face à une situation d'impayé, donc qui va les fragiliser, un particulier ou une entreprise. Donc notre mission, c'est de les écouter et essayer de trouver une solution pour éviter de fragiliser la trésorerie de nos clients donneurs d'ordre. Voilà. Donc c'est un métier qu'on imagine dur pour ceux qui le font chez vous parce qu'ils vont aller embêter des gens à leur demander de payer, quand ils peuvent d'ailleurs probablement pas, et pas forcément d'ailleurs de leur fait. Exactement. C'est un métier dur pour les gens qui sont en contact avec vous. Et pourtant, vous le présentez comme un métier presque à finalité sociale. Alors, on a eu une grande réflexion, et d'ailleurs, c'est pas un hasard si on s'appelle Ikera. Ça veut dire quoi, Ikera, ça veut dire beaucoup de choses, mais au cœur, il y avait quand même le care d'Ikera, qui était très importante. Et quand on a changé de nom en 2019, c'était vraiment la chose la plus importante qu'on voulait porter dans notre nom, parce que c'est vraiment... Notre métier, c'est un métier d'écoute, c'est un métier humain. Je suis assez tranquille sur le fait qu'on ne sera pas remplacé par des machines pendant assez longtemps. On sera aidé par la technologie, mais c'est principalement de l'écoute. Et pourquoi le care? Parce que c'est prendre soin finalement des clients de nos clients. Et évidemment de nos collaborateurs et plus généralement du monde qui nous entoure. Dans notre réflexion, c'est vrai que comme c'est un métier d'écoute, on s'est dit mais il y a certainement quelque chose à faire derrière cette écoute. Et j'allais dire on l'a décliné de 3 manières. D'abord écouter nos clients, enfin les clients de nos clients débiteurs qui font face à un impayé, donc des particuliers ou des entreprises. Écouter nos collaborateurs, parce que c'est eux qui sont en contact avec ces personnes tous les jours. Et puis écouter plus largement autour le monde qui nous entoure. Ça, c'était aussi une dimension qui était très importante pour nous. Et on l'a pas décrété un jour quand on s'est rapproché, parce qu'Ikera est d'une fusion. On a beaucoup interrogé nos collaborateurs. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment l'ADN de la maison. C'était cette écoute, cette envie d'aider, cette envie de trouver des solutions. Derrière un métier un peu dur qui peut donner cette impression effectivement de faire les choses durement. Et bien finalement, nos collaborateurs, ils avaient envie de ça. Et ils nous l'ont exprimé, parce qu'on a fait beaucoup de focus group à ce moment-là, ne serait-ce que pour changer de nom, pour choisir nos convictions, nos valeurs. Et on s'est vraiment rendu compte que quand on a choisi nos valeurs, réaliser l'inédit, jouer collectif et laisser une empreinte positive, ça ressortait vraiment de nos collaborateurs, puisqu'il y a une centaine de collaborateurs du groupe qui vont réfléchir en 2019 pour repenser. Et donc vous avez changé vos manières d'appréhender vos clients, Exactement. de communiquer avec eux. Alors, vous êtes avec des sociologues aussi. On a travaillé exactement. Donc on a eu toute une démarche. Toute une réflexion justement autour de l'écoute. La première chose, c'est qu'on a fait un petit peu comme faisaient nos donneurs d'ordre, c'est-à-dire qu'on a écouté leurs clients.
Alors, c'était un peu audacieux, hein, quand même, de leur demander leur avis sur comment s'est passée la relation avec Ikera, parce que bah, nos clients, ils les interrogent dans leur relation client du quotidien. Mais quand on interrogeait leurs clients qui faisaient face à un impayé et qu'on leur demandait mais finalement comment vous avez trouvé la relation avec Ikera quand on vous a demandé de payer votre dette, c'était un peu audacieux, mais ça nous a beaucoup appris. Ça nous a beaucoup appris deux choses. D'abord, comment mieux positionner voilà, notre conversation, notre relation avec leurs clients. Et puis, ça a aussi appris à nos collaborateurs l'impact qu'ils pouvaient avoir dans la recherche d'un impayé. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite et qui nous a vraiment aidé à grandir. Ensuite, dans notre démarche, effectivement, on a demandé à deux sociologues, il y a 2 ans, euh, de mener une enquête auprès de certains de nos débiteurs euh, pour savoir bah, finalement quelle était la relation à l'impayé. On a appris énormément de choses. Alors, je ne vais pas le décrire aujourd'hui parce que ça a été pour nous vraiment une mine d'informations. Mais ce qu'il en est ressorti, c'est surtout, bon d'abord, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est rarement par choix qu'on ne Ouais. paye pas. Qui sont les gens en général qui ne payent pas? Est-ce qu'on peut les catégoriser? Est-ce que Alors, c'est quel il y a, type de personnes? il y a beaucoup Si on de, prend les particuliers, les entreprises, peut-être on peut. il y a beaucoup de raisons de ne pas Ouais, payer, mais la plupart du temps, c'est qu'on ne peut pas payer. Bon, après, on peut être mécontent d'un service et décider de ne pas payer, mais la plupart du ouais, temps, ce sont des gens qui ont euh, plusieurs dettes ouais. et qui jonglent un petit peu avec leurs dettes. Voilà. Et c'est ce qui nous a beaucoup fait réfléchir sur finalement, il faut qu'on les aide, hein, il faut qu'on les aide à trouver des solutions. Parce que nous, on les appelle pour un impayé, parce qu'un de nos clients nous l'a demandé, mais quand vous avez des factures de téléphone impayées, des factures d'énergie, vous n'avez pas réussi à rembourser votre prêt, c'est beaucoup de choses à Et ça gérer. veut dire que plus largement, dans le cadre du recouvrement d'une dette, vous allez rentrer un petit peu dans leur vie, les aider à trouver des solutions plus larges à l'ensemble de leurs dettes. Donc vous prenez un petit peu ce rôle d'accompagnant Alors, on a formé, après, voilà, on a continué à réfléchir sur nos méthodes de recouvrement et on s'est dit, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'abord, il faut qu'on sensibilise nos collaborateurs à deux choses qui sont vraiment clés dans le métier. D'abord, c'est l'éthique, parce que la manière dont on s'adresse aux clients débiteurs est vraiment très importante. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et il y a des choses qu'on doit faire. Et puis ensuite, plus sur la conversation, la relation qu'on va créer, le lien de confiance qu'on va créer avec ces personnes, où là, on est beaucoup plus sur du comportemental. Donc, on a deux programmes. Le programme qui s'appelle Lexique, qui est vraiment sur l'éthique, et le programme du CARE. Donc déjà, on sensibilise, et on les sensibilise régulièrement, nos collaborateurs à cette méthode de recouvrement, avec cette pratique d'écoute, vraiment d'écoute active. Et la deuxième chose, et ça c'est aussi né de l'étude sociologique, c'est qu'on a créé un programme particulier qui s'appelle Oxygène, dans lequel on va là donner un accompagnement plus particulier. Alors comment ça fonctionne? D'abord, là aussi on s'est inspiré on a créé deux partenariats, l'un avec Crésus, qui est une association qui aide justement des personnes qui sont dans des situations de fragilité financière, et le Crédit municipal de Paris, qu'on connaît un petit peu plus, qui aide aussi, d'une autre manière aussi, des personnes en situation de fragilité financière. Et on s'est inspiré de ce qu'ils faisaient pour nous aussi avoir notre propre cellule interne. Donc, nos collaborateurs qui sont formés à cette pratique d'écoute vont identifier sur la base d'un certain nombre de critères, l'un des critères principaux qui avait été identifié quand on a lancé ce programme, c'est le reste à vivre. Donc on ne catégorise pas en fonction des revenus, on catégorise en fonction de ce qu'il reste à la fin du mois pour vivre, enfin, une fois qu'on a payé un certain nombre. Et vous arrivez à avoir toutes ces informations? Les personnes Alors, vous les donnent volontiers, c'est facile à obtenir? Alors, c'est dans la discussion, justement, c'est très important, hein, la relation que nos collaborateurs vont pouvoir nouer avec leurs interlocuteurs pour pouvoir bien identifier toutes ces choses. Ce qui ressortait aussi de cette étude, c'est que souvent, ce sont aussi des personnes qui sont un peu perdues et qui savent plus, enfin, qui n'arrivent plus à faire face, et face soit à des entreprises dans lesquelles il est compliqué de pouvoir communiquer, des administrations où c'est pas simple. Donc, de prendre le temps pour certains d'entre eux et d'essayer de trouver des solutions. Ça, c'était donc le programme Oxygène, avec deux manières de faire. Donc, nos collaborateurs identifient ce qu'on appelle des clients plus fragiles, et on va les orienter. Donc on a deux programmes. L'un où ce sont des personnes qui sont prêtes à payer,
mais des toutes petites mensualités, qui vont payer moins de 50 euros par mois. C'est une mensualité. Donc sur une dette qui fait 2 000 euros, je vous laisse faire le calcul. Mais on va prendre le temps. Voilà. On se dit, C'est quoi l'endettement? On peut parler d'un endettement moyen. On parle de quoi? C'est des personnes qui vous doivent, parce que Alors, vous rachetez on a dette, une je partie crois. où on Voilà. rachète des créances, Donc, effectivement. ils doivent à votre client, ils doivent quoi? 1 000 euros, 2 Non, 000 c'est euros, très, 3 très 000 euros? variable. Ça peut être de 30 euros à plusieurs millions d'euros, en fait, en fonction en fonction de la typologie de dette. Vous pouvez avoir des prêts bancaires à plusieurs centaines de milliers d'euros, et puis vous pouvez avoir des dettes à quelques centaines d'euros. Et le type de solution que vous pouvez amener, vous avez quelques exemples? Comment Alors, vous mettez ça en place? l'un des programmes, effectivement, c'est d'accepter des petites mensualités et puis de les suivre, parce que ça, c'est très important, le suivi, de les appeler régulièrement. Et puis, on a un autre programme, alors ça, sur lequel on a beaucoup tâtonné l'année dernière, où on s'est beaucoup inspiré de ce que faisait Crésus et Crédit Municipal, où cette année, voilà, on est parti en petite foulée, on a 3 collaborateurs qui travaillent dans cette petite cellule. Et là, alors, c'est vraiment de l'accompagnement, ça n'a plus rien à voir avec le recouvrement, mais c'est pour les amener à trouver, à réussir à pouvoir payer. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas payer. Et c'est de les amener, de les aider à pouvoir rembourser. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être de renégocier un contrat d'assurance, un abonnement de téléphone, ça peut être de les accompagner à la MDPH par exemple, si c'est quelqu'un qui est en situation de handicap, de les aider à faire des formalités administratives. Ça peut être, même récemment, on a aidé une famille à se rapprocher d'une association qui donnait des meubles pour qu'ils puissent se loger plus décemment. Ça peut être de les aider à trouver un logement. Voilà, il y a plein de manières. Oui, donc vous allez quand même très loin dans l'aide ou Oui. l'assistance à ces personnes. On pourrait imaginer que les institutions plus classiques, la Sécu ou les allocations familiales, jouent ce rôle-là. En fait, Alors, ils le jouent. c'est plutôt vous qui prenez le relais dans l'accompagnement. Alors très modestement quand même, mais c'est quand même notre volonté. Ouais. Hein, c'est quand même notre volonté et c'est l'empreinte positive qu'on va pouvoir laisser. Évidemment qu'il existe tout un système aujourd'hui d'accompagnement et d'aide pour ces personnes. Ce qui ressortait d'ailleurs de l'enquête des sociologues, c'est que bien souvent, ce sont des familles ou ce sont des personnes qui ne se sentent plus soutenues par les structures habituelles, par les organisations habituelles, qui n'ont plus confiance et qui donc vont se tourner vers d'autres solutions qui peuvent être des solutions d'ailleurs plus, j'allais dire, plus dangereuses. Hein. Les sectes, par exemple, peuvent être aussi un moyen pour eux de trouver de l'écoute. Voilà. Et nous, par notre action, alors on ne gère que quelques dossiers pour l'instant, enfin quelques dizaines de dossiers pour l'instant, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une équipe qui puisse accompagner. Du coup, vos salariés, vous avez des salariés qui ont une fibre sociale extrêmement forte? Alors, ce sont des salariés qui sont issus de nos équipes. Ouais. De manière générale, nos collaborateurs, pour faire ce métier, Ouais. ils ont cette fibre sociale. Hein. C'est pas forcément l'image qu'on en aurait dans le recouvrement. Non, mais... Vous avez une grande fibre sociale, vous avez envie d'aider, allez faire du recouvrement, quelque part. C'est un métier d'écoute, Ouais. encore une fois. Donc, c'est pas un métier où... Et de recherche de solutions. Et de recherche de solutions, exactement. Donc c'est vraiment... Enfin, on est vraiment orienté là-dessus. Et culturellement, c'était très important. Hein, et on le communique énormément. Et quand on recrute nos collaborateurs, c'est une dimension qu'on va rechercher. On ne fait pas du recouvrement, on ne fait pas carrière dans le recouvrement, on ne choisit pas de le faire. On a beaucoup de collaborateurs qui sont en reconversion professionnelle. Et d'ailleurs, dans les reconversions qui fonctionnent très bien, tous les métiers de service à la personne, ce sont des personnes qui sont très à l'écoute, qui ont envie d'aider. Et c'est ça le cœur du métier. Vraiment, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a une idée très faussée, en fait, de ce qu'est le métier du recouvrement. Merci beaucoup, en tout cas à moi, m'avoir profondément changé cette image que j'avais sur le métier, et peut-être à d'autres. Merci mille fois d'être venue, Anne. Merci à vous. Merci, bonne journée.